elle est commutative. Et dans ce qui va suivre, on va l'utiliser comme étant h de k, x de n moins k, c'est pratique et c'est plus utilisé puisque c'est h de k qu'on va déterminer. Et donc, vous avez donc toujours dans le domaine du rappel, donc il y a le filtre numérique et sa réponse impulsionnelle. Donc, on l'appellera la réponse impulsionnelle parce que c'est la réponse à une impulsion. C'est quand l'entrée x de k est égale à delta de k, puisque la sortie yk, c'est la convolution de h de k avec l'entrée. Dans le cas d'une entrée qui est l'impulsion de Dirac, et comme l'impulsion de Dirac, c'est l'élément neutre de la convolution, donc votre sortie y de k serait égale à h de k. C'est la raison pour laquelle on l'appelle réponse impulsionnelle. Et les contraintes qu'on a sur cette réponse impulsionnelle, c'est qu'il faut qu'elle soit causale, et la causalité se traduit mathématiquement par h de k qui est nul pour des k inférieurs de 0, qui se traduit aussi par la limite quand k tend vers plus l'infini de h de k tendant vers 0. Donc, si vous trouvez une réponse impulsionnelle qui ne tend pas vers 0 quand k tend vers l'infini, sachez que vous n'êtes pas dans un cas causal. D'accord? Pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est la causalité, pardon, c'est quand h de k est nul pour des cas positifs. Je parle de la stabilité. Donc, la stabilité se traduit par le fait que vous avez la somme de 0 jusqu'à plus l'infini du module de h de k qui est convergent. Quand je mets plus l'infini, c'est convergent. Qui se traduit sur le plan h de k, c'est le k qui tend vers, quand k tend vers plus l'infini, pardon, quand k tend vers plus l'infini, il faut que h de k tende vers 0. Je disais, si c'était le contraire, c'est-à-dire si votre h de k ne tend pas vers 0 quand k tend vers plus l'infini, c'est que vous êtes dans un cas qui n'est pas stable. Donc, je reprends, causalité h de k nul, stabilité, il faut que le module de chacun des coefficients, la somme, doit être convergente ou autrement, la limite quand k tend vers plus l'infini de h de k doit tendre vers 0. Alors, le FIR se traduit par son équation aux différences. On a vu la dernière fois l'équation aux différences de n'importe quel filtre de façon générale. Et donc, on a vu qu'elle était fonction des entrées, elle était fonction aussi des entrées et des sorties antérieures. Mais pour le FIR, et je l'avais déjà établi et dit, dans l'équation du FIR, sortie à l'instant NTE, elle est fonction seulement des x de n et des x antérieurs, c'est-à-dire des entrées seulement. Donc, quand la sortie ne dépend que des entrées, là, je dirais, je suis dans un cas d'un filtre FIR. Alors, dans ce cas de figure, si je veux écrire sa TZ, je mets la TZ de Y et ça sera Y de Z, et je mettrai la TZ de X de N moins I, et ça deviendra X de Z, Z moins I. Je fais Y de Z sur X de Z, où j'obtiens H de Z qui sera égal à 0 jusqu'à M dBI Z moins I. Là, concernant le RIF. Reprenons maintenant, si je veux écrire la TZ d'un signal, donc la TZ de H de Z, pour sa réponse impulsionnelle H de K. Par définition, H de Z étant la TZ de H de K, elle s'écrira comme étant la somme de 0 jusqu'à plus l'infini de H de K Z moins K, c'est-à-dire la définition de n'importe quelle TZ. Alors, je vais essayer de la comparer avec la TZ du FIR. Si je la compare avec la TZ du FIR, le H de K n'est autre que le B de K. B de I, c'est H de I, kiff, kiff. D'accord? Donc, le H de K n'est autre que le B de K. Donc, par identification, ce H de K est en B de K, ce H de K illimité dans le cas du FIR.
Donc, je ne vais pas jusqu'à plus l'infini dans le cas du filtre, je vais jusqu'à l'ordre m. M est appelé l'ordre du filtre, c'est la puissance maximale des z, d'accord? M étant l'ordre du filtre. Donc, puisque c'est le cas, dans le cas du filtre, donc mes BI, ce que je viens de dire par identification, ne sont autres que le H de I. Et donc, le H de K, à partir d'un certain rang, il est nul. À partir de M, tous les H de K seront nuls, dans le cas du filtre. D'accord? Et le filtre est ta réponse impulsionnelle infinie. Donc, dans ce cas de figure, puisque H de K n'est pas infini, donc il est fini, puisqu'il va s'arrêter jusqu'à M, j'ai M plus 1 H de K, donc automatiquement, je parlerai d'un filtre dont la réponse impulsionnelle est finie. D'accord? Puisque il est, si je l'écris en fonction de sa réponse impulsionnelle, les HK, c'est les BK, et HK vont jusqu'à M, et c'est fini. Et donc, je parlerai d'un filtre à réponse impulsionnelle finie. Ce filtre est toujours stable. Pourquoi? Parce que j'ai traduit la stabilité comme étant le module de H de K de 0 jusqu'à plus l'infini, et dans le cas du filtre, il va de 0 jusqu'à M. Donc, l'aded étant fini, des H de K, donc ce sera toujours quelque chose qui sera fini, la somme, et ça sera toujours convergent vers une valeur finie. Donc, c'est inférieur à l'infini, donc c'est convergent. Et donc, le filtre est toujours à réponse impulsionnelle finie. On prend un exemple d'un filtre passe-bas. Donc, puisque je suis dans le domaine numérique, donc toujours, je dois me limiter entre moins FE et plus FE. Donc, si je considère H de F étant la réponse de mon filtre, ça transformé de Fourier discrète inverse, puisque c'est numérique, donc l'inverse sera échantillonné. Donc, c'est l'intégrale entre moins FC sur 2 et plus FC sur 2 de la valeur de 1, puisque c'est nul entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2 et FC moins FC. Donc, je lis la fameuse fonction sinus cardinale qui est le sinus de cette valeur sur Pn. Donc, si je considère que la réponse impulsionnelle, c'est cette réponse impulsionnelle comme elle se présente, et comme on a fait déjà la fonction la TF de la porte, et vous avez vu qu'est-ce que c'était, c'est la fonction sinus cardinale qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ce n'est pas quelque chose de fini. Donc, déjà, la réponse impulsionnelle du filtre que je viens de choisir va poser problème. Le problème va se concrétiser sur le fait que ces échantillons vont être de moins l'infini à plus l'infini. Et pratiquement parlant, je ne peux jamais prendre quelque chose d'infini. Donc, l'histoire des échantillons infinis va poser problème. Le deuxième problème, c'est que H de N, si vous regardez donc si vous remémorisez votre TP, et quand vous avez la fonction sinus cardinale en mémoire, cette fonction sinus cardinale, elle est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, pour les valeurs négatives, elle existe, et elle est la même que pour les valeurs positives. Et je ne peux pas me permettre de dire qu'elle est causale. C'est causal, c'est-à-dire tant que les N, pour N négatif, elle existe, il y a un problème de causalité. Donc, si je considère ce filtre-là, dont la réponse impulsionnelle est celle-là, donc j'ai du pain sur la planche, c'est-à-dire je dois encore trouver des solutions pour essayer de prendre quelque chose de fini et rendre cette réponse impulsionnelle causale. Alors, pour cela, j'ai des techniques. Donc, ce que je veux avec la réponse impulsionnelle qui était infinie. Donc, en bas, j'ai fait le tracé quand c'était non causal. Elle était au début, elle était non causale, c'est-à-dire qu'elle existait pour des n négatifs et des n positifs. Donc, elle dit qu'elle était déjà infinie. Donc, je suis obligée de la tronquer pour la rendre finie. Et de deux, il faut que je la rende causale. Comment je dois la décaler pour la rendre causale? Donc, le deuxième axe, c'est quand j'ai décalé. Donc, j'ai tronqué
et j'ai décalé la réponse impulsionnelle H de N. C'est le résultat que je vais trouver. Mais est-ce qu'il va correspondre à mon filtre que j'ai choisi au départ? C'est toute la question. Alors, donc, on va voir pratiquement ce qu'on a réalisé pratiquement, c'est qu'on a tronqué avec la réponse impulsionnelle H de N, et deuxièmement, on l'a décalé. Donc, ce décalage et ce tronquage, qu'est-ce qu'il va créer comme problème dans la réalisation de mon filtre? Alors, donc, j'ai dit que j'ai deux méthodes pour ça. J'ai la méthode de la réponse impulsionnelle, l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle H de T, ou j'ai la méthode de l'échantillonnage de la réponse fréquentielle H de F. Je vais commencer par la méthode de l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle H de T. Alors, quel est son principe? Le principe TAHA, donc, vous vous donnez déjà un filtre idéal. Et la première des choses que vous devriez faire, vous devriez déterminer la transformée de Fourier à temps discret inverse de la réponse qui est la réponse impulsionnelle du filtre idéal. À partir de cette réponse impulsionnelle, H de N, vous allez tronquer la réponse impulsionnelle. Le fait de la tronquer, ça revient sur le plan mathématique à prendre la fonction de moins l'infini à plus l'infini et la multiplier par une fenêtre d'observation. Tronquer la réponse impulsionnelle, tronquer pratiquement, quelques parties de ta réponse, mais mathématiquement, ça se traduit de prendre la fonction, plutôt la réponse impulsionnelle de moins l'infini plus l'infini et la multiplier avec une fenêtre. On bat, elle restera toujours non causale, je la retarde, donc dire un décalage, les échantillons, le côté négatif, donc positif. Donc, je fais un retard, je retarde cette réponse pour la rendre causale. Et à partir de ce moment, j'ai les coefficients du filtre recherché qui étaient les HK, qui sont autres que les BK dans mon équation de base du filtre. Alors, comment je vais faire? Donc, on a H de N, il y a une H de N, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Les coefficients, de moins l'infini à plus l'infini, nous multiplier par une fenêtre. Et de la fenêtre que voici. Donc, la multiplication par 1 ou maintenant par 0. Maintenant, les échantillons seront nuls. Donc, le fait d'avoir pris que de 1 maintenant ou maintenant nul, donc, regardez les échantillons. J'ai pris par exemple entre moins 12 et plus 12. J'ai pris par exemple 25 échantillons. Donc, regardez la première phase. La réponse, elle est infinie. Je la multiplie avec une fenêtre. Donc, je réalise un troncage. Le troncage me fait que j'obtiens la chose suivante, une fonction H de N, mais qui est toujours non causale. Pour qu'elle soit causale, je fais un décalage H de N, les comptes tronqués, décaler. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai obtenu mes coefficients et ça sera mes coefficients. Donc, je résume la réponse, la méthode de la réponse impulsionnelle d'une façon générale. Donc, vous vous donnez un certain gabarit. À partir de ce gabarit, vous allez déterminer la transformée de Fourier moins 1, H de T. À partir de là, vous allez normaliser H de T. Donc, c'est-à-dire le T, normaliser, ou je m'en ai normaliser, maintenant, la chose suivante. Vous vous rappelez, votre spectre, il est par rapport à F. D'accord? C'est-à-dire, on a un F sur 2, on a une fréquence de coupure, etc. Si vous regardez l'ensemble, d'ailleurs déjà, à partir déjà du moment qu'on avait écrit l'ANEA, quand on avait écrit Y de T, il y a Asloa, Y de NT, qui est en fonction de X de NT, H de Y de N-4T, etc. Donc, pour ne pas traîner le T et pour rendre les choses plus simples, vos équations vont s'écrire tous en N. Oui, Asloa, c'était en T.
mais qui fait نكتبها en N على أساس j'ai normalisé, je normalise mon domaine à la SS, j'ai une période d'échantillonnage TE égale à 1. Et vous avez vu, même dans nos exercices, etc., il était plus simple que le TE soit égal à 1 que de le déterminer à partir d'un TE quelconque. Mais est-ce que c'est-à-dire, est-ce que j'avère toujours à une fréquence égale à 1, d'échantillonnage égal à 1? Non. Mais je peux me rendre toujours dans ce cas de figure. Comment je fais pour me rendre dans ce cas de figure? Quand je travaille en fréquence, je divise par FE. Et donc, quand je divise l'axe des fréquences par FE, je suis tranquille, je suis sûr de travailler avec un TE égal à 1. Donc, vous avez n'importe quelle fréquence de coupure, n'importe quelle fréquence d'échantillonnage pour faciliter le travail dans ce domaine. Il est très intéressant de diviser par FE et donc automatiquement vos specs seront normalisés. D'ailleurs, si vous avez vu dans toutes les bibliographies, quand on vous donne les différents filtres, on ne vous donne pas le filtre par rapport à une fréquence d'échantillonnage sur 2. On vous le donne toujours par rapport à n,5 parce que c'est normalisé. D'accord? Donc, ça ne se passe pas quand on vous définit les différents filtres, mais il définit à la SS une fréquence de coupure et donc ils le définissent toujours à partir d'une fréquence d'échantillonnage normalisée, c'est-à-dire l'axe des fréquences divisé par FE à l'aide de SS. Donc, on est tranquille, on prend le TE égal à 1 seconde et dans toutes les équations temporelles, il n'y a pas à traîner le TE à chaque fois. Est-ce que j'ai tenu compte, j'ai pas tenu compte de TE égal à 1 kg, 2 kg, etc. Non. Vous normalisez et vous faites votre travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a établi une certaine technique une méthode pour déterminer ces coefficients. Donc, on normalise pour ne pas avoir de problème. Donc, je normalise et ça va être général. Même dans votre écriture, l'écriture sera générale. Alors, donc, je normalise H de T. Et donc, je mettrai un TE égal à 1 seconde. Le nouveau TE va être égal à 1 seconde. Si N est le nombre d'échantillons, donc je tronque H de N avec une fenêtre de largeur, l'ordre du filtre. D'accord? Donc, si j'ai N échantillons, donc l'ordre du filtre va être égal à N-1. En général, les étudiants l'ordre, c'est toujours la valeur maximale de votre filtre. Donc, quand vous écrivez l'équation, la valeur, اللي تكون هنا ما تشوفوهاش M ou la N ou la N-1 ou la شوفوها على أساس la valeur, une valeur اللي كانت 20, ça veut dire que votre ordre est 20, la valeur elle vaut 21, c'est l'ordre égal à 21. Donc, la valeur اللي تكون هنا ماشي على حساب le M ou le N ou le, d'accord? C'est pas N ou le M qui nous intéresse, c'est pas la lettre qui nous intéresse, mais c'est la valeur maximale, d'accord? Donc, la valeur maximale étant l'ordre, donc automatiquement, la valeur des échantillons sera plus 1, l'ordre plus 1, d'accord? Donc, l'ordre doit être néa dans ce cas de figure, et vous allez le voir, l'ordre de notre filtre doit être pair, c'est-à-dire le nombre d'échantillons impair. D'accord? Alors, donc, après, pour pouvoir trouver la réponse impulsionnelle causale, qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage de n sur 2. D'accord? Le n étant, j'ai dit, le nombre de coefficients, le n sur 2 étant l'ordre de votre filtre. Dans ce cas de figure, dans ce cas de technique, de méthode, il faut que l'ordre soit pair pour que je puisse faire ce décalage de 1 sur 2. Une symétrie dans les coefficients. Et donc, je fais ce décalage pour quelle raison? J'ai dit pour rendre cette réponse impulsionnelle causale. Alors, je reprends cet exemple, d'accord, avec les différentes étapes. Donc, je disais, donc j'avais mon gabarit, à partir d'un gabarit idéal, qu'est-ce que je fais? Je normalise par rapport à FE, d'accord? L'histoire de normalisation, regardez, bon,
Dans la plupart des bibliographies, j'ai dit c'est FE pour pouvoir écrire Y de N, tout simplement pour ne pas traîner le TE, d'accord? Mais vous allez voir, il y a un petit hic qui va rentrer en jeu, c'est dans MATLAB. MATLAB, vous allez voir, il ne normalise pas par rapport à 1 sur FE, il normalise par rapport à FE sur 2. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose, pas du tout. La seule chose qu'il faut voir, c'est sur MATLAB, mais tu vois un demi. Mais on va dire sur FE sur 2, on va dire 1 et moins 1. Mais le résultat reste toujours valable, restera toujours. C'est une façon de normaliser qui est plus facile pour lui pour retrouver pour n'importe quel type de filtre, retrouver les coefficients. Mais ça reste toujours valable, c'est toujours la même technique, c'est toujours la même méthode. Alors donc, je disais, on normalise par rapport à toutes les bibliographies, etc., on normalise par rapport à FE, LS, c'est par rapport à notre équation de différence qui est par rapport à FE, etc. Donc, regardez, normaliser le filtre تولي لنا هذا le FE هذا le FC bon هذا c'est FC ou le FE هذا c'est normalisé. Après normaliser انا شفته comme étant FE كتبت FE c'est FC sur FE. Donc c'est normalisé. Après normalisation, donc elle dit que je vais établir l'NAIA, donc je vais aller de moins FC sur FE. L'essentiel, il faut savoir, c'est par rapport à quelle fréquence normalisée, c'est FC sur FE jusqu'à FC sur FE, et j'obtiens mon H de T, c'est-à-dire la TF inverse, parce que vous voyez la TF inverse, il y a une petite erreur logique, il y a un plus depuis JFT, il y a le J que j'ai oublié, je vais le corriger, le remettre, donc avec un plus, TF moins 1, il y aura un plus l'exponentiel, le J qui manque. Mais toujours est-il, après calcul, on retrouve notre fonction sinus cardinale. Après l'échantillonnage, j'échantillonne et j'aurai H de N. Donc tout ce qui va changer, puisque c'est normalisé, le T devient N. D'accord? Et après, je vais tronquer la deuxième étape, puisqu'elle va de moins l'infini à plus l'infini, H de N, je vais la tronquer. Un nombre déterminé de coefficients, de dimension, l'ordre de mon filtre que j'ai choisi. D'accord? Le filtre là, dans l'ordre, disons, N, ça va être de largeur 2N. D'accord? Et donc, automatiquement, je vais, plutôt la largeur étant N, donc je vais aller de moins N sur 2 à plus N sur 2, la fenêtre, d'accord? Donc, d'après, je décale de N moins 1 sur 2, puisque la largeur étant N, je décale de N moins 1 sur 2. Et donc, j'obtiens les coefficients du filtre final. Le filtre TAI, H de N, ça, le fait de l'avoir tronqué, donc j'ai pris rien quelques-uns, quelques coefficients. En bas d'après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé et donc automatiquement le N, il N moins 1 sur 2. D'accord? Donc je reprends H de N, on dit là, fait place le N, on dit N moins 1 sur 2. De cette façon, j'ai fait le décalage. مدام Hein? مدام تي او دائما ده واحد ما تديش هكذاك واحد حتى ديفيزي كامل l'axe des fréquences par FE. D'accord? La première des choses, خصك diviser كامل l'axe des fréquences من diviser par FE. FC اللي كانت في الأول اللي كانت FC تاعك par exemple كنت دايرها 200 وال FE كان عندك 1 كيلو. Elle n'est plus 200. D'accord? Ça sera 200 sur la fréquence تاعك donc sur 1000. فهمتني؟ donc تتبدل. D'accord? اوكي مدام. Alors, donc, je continue. Donc, vous voyez, par exemple, à droite, en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
j'avais mon filtre qui était jusqu'à l'infini. Alors, je l'ai tronqué par rapport au nombre. Donc, j'ai fenêtré et donc je l'ai tronqué. Avec le fenêtrage, c'est tronquer le filtre, tirer quelques-uns des coefficients. On va d'après, Rani, je l'ai décalé. Et donc là, par exemple, au milieu, ça sera le H0, le HN, le H de 0, au milieu de l'ouak. Le HA, il est devenu HA de quoi? De N-1 sur 2. D'accord? Donc, le milieu. D'accord? Ou le donc, il y a la valeur de N sur 2, N-1 sur 2, donc le H0 va être le même que le H de N-1 sur 2. Il était le H de moins N-1 sur 2. Ou là, le même que Heda, donc par symétrie, après décalage, mais les valeurs ont été tous décalées. Heda, les raflouast, les ken, le H0, H de N sur 2. Donc, j'aurai le HA. Le HA, c'est après décalage. Ken H de N ou la HA de N. Le HA, HA على HA approximé. Donc, هذا اللي approximé في الأول le HN هذا نتاع l'idéal اللي كان idéalement بلا ما نترونكيوه بلا ما نديكاليوه c'était HN. Mais en réalité, ce que j'ai obtenu, les coefficients, les radicaux, notamment filtre, c'est les HA. Alors, les HA, j'aurai le HA de 0 qui va être égal au HA de N-1 et le HA de 1 qui va être le HA de N-2. Donc, il va y avoir une symétrie dans les coefficients. C'est très important. Tous les pires présentent des coefficients symétriques. D'accord? Parmi les résultats. Le FIR aussi, il est toujours stable. Il n'y a pas de souci. Pour cette méthode de synthèse, qui est appelée sur MATLAB la méthode FIR 1, d'accord, il faut que le nombre de coefficients soit impair. À la SS, il y a un في الوسط, اللي كان في الزيرو هو غادي يولي في الوسط والاخرين يكونوا de part et d'autre, et donc automatiquement le nombre de coefficients va être impair, c'est-à-dire l'ordre est pair. D'accord? Et donc le filtre, alors le filtre là c'est très important parce qu'au départ, le filtre qu'on a établi au départ, c'est le filtre idéal. Idéal, il a un gabarit de 1 entre FC et moins FC, ou une phase nulle. Mais en réalité, après la conception, il y a un signal X de N à l'entrée, en sortir, Y de N, avec un certain déphasage. Ce n'est pas instantané. Il y a un déphasage entre les deux. D'accord? Vous m'excusez, je vais éteindre le portable. D'accord? Vous avez un décalage entre les deux. Et donc, le décalage, bien sûr, c'est le déphasage. Et le déphasage, le filtre FIR, c'est un déphasage qui est linéaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de distorsion, mais il modifie le signal. D'accord? Il y a un retard. Le retard, il est de N-1 TE sur 2. TE égale à 1 seconde, il n'y a pas de souci, il n'apparaît pas. Ou il y a un retard de N-1 TE sur 2. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on avait H de N. Ou H de N, il y a les retardinats et on l'a retardé de combien? On l'a retardé de N-1 sur 2. D'accord? Si tu as H de N, la TF étant grand H de F. Si tu fais un retard de N-1 sur 2, sa TF étant la TF du signal retardé, elle va avoir son influence sur quoi? Sur la phase. Sur la phase, il va y avoir l'exponentielle moins de pi JF taux. Le taux, c'est relativement au retard.
le retard étant n-1 sur 2, TE, bon, quoique TE égale à 1 seconde, n-1 sur 2, d'accord? Et vous avez le moins 2 pi f. C'est pour ça, c'est dans les propriétés de la TF d'un signal retardé. En cours, ou en TD plutôt, en TD. D'accord? Comme c'est très important, et on va l'utiliser pour les filtres. Comme si vous avez un signal qui présente une TF x de f, le signal de x de t moins taux, il va présenter x de f exponentielle moins 2 pi jf taux. D'accord? Dès qu'il y a, dès que l'exponentiel, il va intervenir seulement dans la phase, puisqu'il y a le j. D'accord? Donc, automatiquement, puisque son module est égal à 1. Et le taux, c'est le retard. Le retard étant n-1 TE sur 2, TE étant égal à 1 seconde, ça sera le n-1 sur 2. Et donc, vous avez la fameuse phase qui est le moins 2 pi f n-1 sur 2, qui est votre retard dans le cas du FIR. Et donc, pourquoi on dit déphasage linéaire? Parce que là, c'est en fonction de f et non pas de f au carré ou autre. C'est linéaire. C'est pour ça que votre déphasage est linéaire et il est égal à moins 2 pi f n-1 sur 2. Ça, c'est très important pour le déphasage de votre filtre et ça vous permet de connaître le retard entre l'entrée et la sortie. Là, le retard entre l'entrée et la sortie est de n-1 TE sur 2. D'accord? Voilà. مدام كان لو حاب يدخل الكور كان لو حاب يدخل الكور أيوة أعطيناكم درناكم avec l'histoire des emails massifs à la SS que tu dois directement. Donc, je vois personne déjà demandant l'entrée. D'accord? Donc, il y a eu interruption sans qu'il y ait quelqu'un qui demande l'entrée. Je continue. Je disais donc là, alors l'implémentation. Si j'ai à implémenter le filtre, le filtre ou les coefficients de ce filtre qui sont HA de N, qui est la voici. Si je veux l'implémenter sur MATLAB, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin encore du FIR 1. Je n'ai pas besoin du FIR 1, quoique la méthode AD sur MATLAB, c'est la méthode dite FIR 1. Mais dans mon implémentation de mon filtre, je n'ai pas besoin du FIR 1, c'est ma propre développement. C'est moi-même qui a développé mes coefficients. Pourquoi il est important de savoir les développer? Parce que MATLAB m'a pour l'ensemble des gabarits. Il y a pour un gabarit, la méthode F1, pour des gabarits bien spécifiques, c'est des gabarits idéaux, c'est-à-dire le passe-bas idéal, le passe-bande idéal, c'est-à-dire sous forme de fenêtre, d'accord? Le coup-pente kiff-kiff, le passe-haut kiff-kiff. Donc, c'est des filtres idéaux. Quand la forme du filtre, tu te donnes une certaine forme, c'est-à-dire qui peut-être j'aurais besoin d'une forme de filtre de la forme exponentielle, de part et d'autre, d'accord? Un exponentiel de part et d'autre, de forme triangle, de forme autre que la forme que m'offre MATLAB. Donc, vous êtes obligé de déterminer vos propres coefficients par rapport à ce que vous avez comme fonction, comme gabarit de base, d'accord? Et donc là, vous êtes obligé de passer par les différentes phases, c'est-à-dire déterminer H de T, déterminer, normaliser d'abord, déterminer H de T, H de 1, tronquer, et puis décaler pour trouver vos coefficients et les implémenter. J'ai implémenté ma réponse, mes coefficients. J'ai même
implémenté avec une normalisation de FE sur 2, ça va changer la fréquence de coupure normalisée que j'avais établie par rapport à FE sur 2 à la ISS, que je puisse la comparer avec celle de MATLAB, parce que MATLAB, il utilise la fréquence de coupure normalisée à FE sur 2. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va changer par rapport à notre FE sur le plan tracé. Mais ni la forme du filtre, ni wallo, mais seulement du point de vue interprétation, le gabarit de mon filtre, la fréquence de coupure, etc. pour déterminer les valeurs. Donc, le MATLAB va toujours normaliser par rapport à FE sur 2. Et j'ai dit, ça n'a aucune influence, si ce n'est dans l'interprétation de votre gabarit, donc comme je vois à la suite de ça. D'accord? Donc, si vous implémentez vous-même, vous allez donc implémenter vos coefficients ou del n qui va varier de 0 jusqu'à l'ordre de ton filtre. L'ordre n. Donc, c'est pas les n ou les m ou là, l'essentiel, voilà l'ordre, voilà le nombre de coefficients. D'accord? Là, le nombre de coefficients, c'est moins 1, ou là, l'ordre, le nombre de coefficients, c'est plus 1. D'accord? Donc, n, donc, de telle façon que j'aurai 21 coefficients, donc, et j'ai déterminé mes coefficients en implémentant les équations que j'avais établies auparavant. Et donc, j'écris mon équation de cette manière, j'ai déterminé mes coefficients et je peux tracer et la réponse impulsionnelle et la réponse fréquentielle en dB et la réponse fréquentielle que j'ai tracée en amplitude, d'accord? Et donc là, vous avez l'écriture du programme pour la réalisation de mes coefficients, détermination de mes coefficients. Comme MATLAB, il y a comme la même chose, moyennant la fonction FIR1. Donc, MATLAB est pour ceux qui veulent exploiter le filtre numérique. Ils ne sont pas obligés de connaître la méthode que je viens de vous présenter. Il vous dit, c'est une méthode, bon, tu cherches un filtre, voilà, tu donnes l'ordre, tu donnes la réponse plutôt la normalisation de la fréquence de coupure, et tu as tes coefficients. Mais il est intéressant, c'est toujours comme pour calculer un produit quand vous étiez petit, donc le calcul d'un produit, on vous a appris à calculer comment on fait pour calculer un produit. Et maintenant, vous calculez directement avec la calculatrice un produit, mais sachant à la base comment il est calculé le produit. Et qu'est-ce que c'est un produit? C'est la même chose. Donc, le FIR1, c'est une fonction de MATLAB qui vous permet directement de déterminer les coefficients sans passer par le développement c'est-à-dire sans savoir exactement quelle est la fonction qui va vous permettre de déterminer ces coefficients. Donc, Huma, ils ont déjà établi cette méthode, ils ont la formule implémentée sur MATLAB, sur le C, ils prennent la valeur normalisée et la remplacent dans la fonction sinus cardinale. Donc, ils récupèrent dans la formulation que voici, ils récupèrent n, ils récupèrent le W de n, la normalisée, ils la remplacent dans la formule que voici, ils remplacent oméga n, d'accord, W de n, ils remplacent le n et ils ont leur petit programme le même petit programme que voici, d'accord, qui fait une boucle qui va leur déterminer les différents coefficients, très simplement. D'accord? Et de là, vous avez, moyennant MATLAB, directement vos coefficients sans développer, sans faire de développement des coefficients comme on vient de le faire. Et il vous donne les mêmes réponses. Et vous voyez, donc, la réponse impulsionnelle, que ce soit dans notre cas ou là, dans le cas de MATLAB, et vous remarquez qu'en faisant le FREC Z, MATLAB vous le donne toujours entre 0 et 1. À la SS, le 1, c'est la fréquence d'échantillonnage sur 2. D'accord?
Parce que quand vous normalisez à FE sur 2, le FE sur 2 sur FE sur 2 va devenir égal à 1. Et donc, vous avez la normalisation. باش تفهم علاش مطلب من دير لافريك زد يخرج لك هنايا 1. Parce que la normalisation est à FE sur 2. Et donc là, si on veut tracer notre réponse fréquentielle en amplitude, hein, vous la voyez par exemple, elle est entre 0 et 0,5. Donc, elle a la normalisation, elle est par rapport à FE. D'accord? Le 0,5, c'est le N'. Et donc, vous avez tout votre spectre entre 0 et 0,5. Qu'est-ce que j'ai tracé là en bleu et là en vert? J'ai dit, pour le bleu, c'est quand je prends un ordre de filtre égal à 4. Et pour le vert, noir, on va décorer, c'est un vert. Et donc, pour le vert, c'est l'ordre du filtre qui est égal à 20. D'accord? Pour un ordre de filtre égal à 20. Donc, l'idée se dit, tiens, pour, hein, on voit par exemple le 20, il approche mieux le filtre idéal que le gabarit avec un filtre de 4. Hein? Le filtre 4, avec un ordre de 4, il ne présente pas un bon gabarit d'un filtre passe-bas. Donc, on voit vraiment, c'est grossi comme filtre, d'accord? Mais le gabarit du filtre vert, il est meilleur. Donc, on a tendance à dire quoi? On a tendance, donc, si j'utilise un filtre, si je veux augmenter l'ordre du filtre, donc j'augmente l'ordre, plutôt si j'augmente l'ordre du filtre, j'ai un meilleur gabarit. Donc, autant prendre le maximum. Attention, d'accord? Donc, pour le même filtre, c'est-à-dire de 20, j'aurais pu garder le même filtre de 20 et l'améliorer. Comment j'aurais pu l'améliorer? Alors, pourquoi ne pas améliorer avec un filtre qui augmente en nombre de coefficients? Pourquoi ce n'est pas intéressant? Pourquoi ce n'est pas intéressant d'augmenter le filtre? Ce n'est pas intéressant dans ce sens, puisque la sortie, on a dit, donc, puisque la sortie, comment elle va être? Elle va être en fonction du nombre de coefficients. La sortie va être en fonction du nombre de coefficients, l'Nm. Plus N sera grand, plus le nombre de multiplications et d'additions sera important. Hein, Yn, quand M est grand, donc, et comme l'ordre M, qui dit l'ordre M, dit le retard du filtre. Hein, le nombre de coefficients, c'est le retard. Donc, il introduit le retard, le nombre de coefficients. Et là, le M, c'est le N-1. D'accord? Plus M est grand, plus le retard est important. Le retard de la sortie par rapport à l'entrée. Et donc, c'est-à-dire le temps de calcul de Yn. Donc, mais surtout, quand vous travaillez en temps réel, le temps de calcul est important. D'accord? Donc, le temps de calcul étant important, donc automatiquement, donc si je retarde, je vais prendre plus de temps. Et donc, ce n'est pas intéressant. Donc, l'idée est de voir comment je peux améliorer la qualité de mon filtre, hein, pour le même ordre 20. Qu'est-ce que je dois faire si je veux encore améliorer la qualité de mon filtre? D'accord? Si je veux améliorer, je regarde qu'est-ce qui se passe exactement sur le plan fréquentiel. Donc, résonnant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Et quel était l'impact des opérations qu'on a faites temporellement sur le plan fréquentiel? Bon, quel est l'impact des opérations sur le filtrage en lui-même? Mais pour voir l'impact de ces opérations sur le filtrage, je vois temporellement, bien sûr, je vois temporellement à la SS, le filtrage ne s'est pas bien passé, mais je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, je vais vous l'expliquer le pourquoi. Donc, imaginez, donc voilà, donc, c'est votre filtre passe-bas. Donc, j'ai pris un filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, sur le plan temporel, c'est la fonction sinus cardinal. D'accord. Donc, le fait, donc, puisque je n'ai pas pris cette fonction-ci, parce que je dois le prendre de moins l'infini à plus l'infini, le domaine tel qu'il était en fréquence. Et là, j'ai pas pris de moins l'infini à plus l'infini, j'ai réalisé une opération de troncage.
le fait d'avoir tronqué ma réponse impulsionnelle, qu'est-ce qui s'est passé en réalité sur le plan fréquentiel? باش نفهموا واش صرا quelle était l'influence temporelle. خصنا نشوفوا sur le plan fréquentiel, parce que sur le plan fréquentiel, le filtre passe-bas, c'était ça. Sur le plan fréquentiel, le fait d'avoir tronqué, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit qu'on a pris un filtre de cette forme-là, c'est-à-dire un filtre qui présente des ondulations dans la bande passante et des ondulations dans la bande atténuée. D'accord? Donc, avec l'opération de tronquage, le fait d'avoir tronqué, خلصناها على أساس que le filtre n'était pas idéal. Finalement, ce qu'on a réalisé, ce n'est pas le filtre idéal. ما قدرناش نديروا le filtre idéal. قدرنا, on l'approche, mais avec des imperfections. وعلاش هذوك les imperfections? Regardons qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Temporellement parlant, quand on a le signal de moins l'infini à plus l'infini. Le fait de l'avoir tronqué, c'est qu'on a multiplié le signal par une fenêtre porte, un signal porte. C'est-à-dire qu'il y a des zéros ou des 1 غير منا. من درنا l'opération, la réponse impulsionnelle c'est-à-dire تحصلنا عليها, la phase, c'est seulement ces échantillons. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur le plan abstrait de la chose. Les choses concrètes, tout temporellement, d'une façon abstraite, sera réellement. Donc, le filtre, c'était le filtre, c'était cette porte-là. D'accord? La porte en fréquence. Le fait d'avoir tronqué, c'est que un produit, dire le produit de H de K avec W de K temporellement, mais fréquentiellement. Le produit devient une convolution. C'est que l'ATF de la fonction sinus cardinale, d'accord, ou convolue avec quoi? L'ATF de cette porte, qui n'est autre que cette fonction toujours sinus cardinale. الاشباه le TD1 قلت لكم sinus cardinal غادي يخرج لكم ولا porte غادي تخرج لكم d'un côté et d'un autre, que ce soit sur le plan temporel ou là sur le plan fréquentiel, mais de chaque côté elle va traduire une opération spécifique. Donc هنايا كانت un filtre وهنايا كانت un tronquage. Le tronquage qui était le produit dans le domaine temporel, ou une convolution sur le plan spectral. La convolution de la porte, la fonction sinus cardinale, le résultat, comme quelque chose qui n'est pas une porte. Comme toujours une forme de porte, mais qui n'est pas correctement porte, qui a des imperfections, des choses qui nous intéressent pas, qui sont pas intéressants, parce que à la base, une porte parfaite. On n'a pas obtenu une porte parfaite par le fait où sur le plan abstrait, c'est une convolution entre la porte, le filtre, la fonction sinus cardinale, la fenêtre d'observation. Le résultat. Donc, l'ishkel wera la fenêtre d'observation. Alors, c'est-à-dire les chercheurs du domaine du traitement de signal, ما نبدلوش هاد la porte. Au lieu de dire la porte qui est rectangle, on dit une porte qui a une certaine autre forme que la porte rectangle. Je vais améliorer la qualité de mon filtre. Et effectivement, ils ont cherché d'autres portes. Parce que comme tu fais de la porte que voici, les ondulations. Les ondulations, les lobes qu'on appelle les lobes secondaires. Au lieu de connaître la porte de cette forme, les lobes secondaires. وكانت هذه دونك كون ما كانوش لي لوب سكوندير تكون هذه على شكل presque une impulsion, plus تكون صغيره plus تكون une impulsion, d'accord, تكون على شكل une impulsion, ou l'impulsion مي تكونفولوها n'importe quel signal تعطيك le signal qui marra. علاش؟ parce que la convolution
elle présente l'impulsion comme étant l'élément neutre. Donc, elle n'agit pas sur le signal d'origine. Donc, quand on fait de la forme, une forme d'impulsion, mais quand nous les ondulations, d'accord, mais quand nous les lobes secondaires, quand le résultat aurait été meilleur. Donc, l'idée des chercheurs était de remplacer la porte par une porte de forme cosinus. Allez, vous avez vu, en TD, le cosinus, il y a des impulsions. Et quand c'est des impulsions, donc il n'y aura pas d'ondulation et on va voir directement les portes. Là, on met les portes. Donc, à droite, on vous présente la porte rectangle et on vous présente les autres portes. D'où les autres portes, la porte en rouge, la porte en vert et en pointillé vert et la porte en bleu. Selon le nom du chercheur, les kharrej aident les portes. Ils ont trouvé des portes cosinus, ils ont fait des valeurs, ça se retrouve, c'est-à-dire ça se démontre. Les portes, ou que les portes ont une formule mathématique en fonction de cosinus. Quand tu vois tahamique ou tahanique, mais elles sont presque superposées. Blackman, mais c'est des formes de cosinus avec un certain offset. D'accord? Les portes sur le plan spectral, on les compare à droite. Et à droite, vous voyez la transformée de Fourier de la forme rectangle, un rectangle qui est en pointillé, je vous il y a le kbira, mais sur le plan central, je vois plutôt les lobes secondaires tawaha. Quand tu vois, il y a de la porte, elle présente des lobes secondaires qui sont très importants. Les lobes secondaires qui font l'erreur. Par contre, les autres portes qu'on a vues, l'un à côté, à gauche, elles présentent des lobes secondaires qui sont presque nuls, qui sont très faibles devant ceux de la porte rectangle. D'accord? Donc, il y a les fenêtres, c'est ce qu'on appelle les fenêtres de pondération. La fenêtre rectangle et les autres fenêtres, c'est des fenêtres de pondération. C'est les fenêtres qui vont, si je change de la fenêtre, on dirait la fenêtre de Hamming ou la Hanning ou la autre, mais il y a les lobes secondaires, mais où le filtre sera meilleur. Alors, on va voir, est-ce que c'est vrai? Alors, regardons le filtre, on a pour un filtre d'ordre 15, la fenêtre rectangle en bleu ou la fenêtre de Blackman en rouge. Essayez de le faire à votre niveau et de vérifier, et d'ailleurs, vous allez le faire en TP, d'accord? Vérifiez, regardez déjà, elle n'est pas parfaite, la bleue, parce qu'elle présente des ondulations. Parce que on est, c'est-à-dire par rapport à l'ordre de grandeur, il y a des ondulations faibles, mais elles existent à la bleue. En bande atténuée, vous avez encore des ondulations à la bleue, comme vous pouvez le voir, MATLAB, le zoom, tu vois la rouge, comment elle est parfaite, il n'y a pas d'ondulation, ou tu vois le bleu qui est des ondulations la base, la bande atténuée, la bande passante. Et donc, on voit l'amélioration du qualité du filtre moyennant seulement, pour le même ordre, moyennant seulement la fenêtre de pondération. Et c'est la raison pour laquelle, le TD, donc elle dit que la fenêtre, elle était très importante, elle dit que la rectangle, elle va jouer le rôle de fenêtre de pondération, elle va jouer le rôle en fréquence de gabarit de filtre. Et donc, il faut savoir quand on parle de fenêtre de pondération et quand on parle de gabarit de filtre. D'accord? Voilà concernant la méthode numéro 1 et tout ce qu'elle peut présenter comme inconvénient et comment on peut l'exploiter et déterminer les coefficients du filtre et quel est son impact sur, c'est-à-dire quand on utilise d'autres fenêtres de pondération, si vous avez des questions pour cette première méthode. Rawa. راكم راقدين ولا راكم présent? Aucun écho.
Peut-être Vous êtes vous très m'entendez pas. أنا شرحت تمام سي بون Vous entendez? Ah ben, tant mieux. تمام D'accord. Il y a des questions ولا ما فهمتوا والو ولا راكم فاهمين وجاتكم ما سهلة؟ فهمنا والو ماذا ما فاهمين فوق والو؟ والو والو. والو ملي بديتي الكور ما أكل فاز ما فهمتوش ولا واش ملي ما بدا راكمش الكور ما فاهمين؟ واش ما راكمش فاهمين؟ اسكو راكم فاهمين باللي رانا نحوسوا لي كويفيسيون دو فيلتر فيغ؟ يا بانا هذه ما باينة هذه. مدام سيتي اسكو فهمت لي زيتاب باش نجبدوا لي كويفيسيون؟ لا لا ما لي زيتاب نعم؟ ما فهمتش لي زيتاب لا ما فهمتش لي زيتاب؟ لا نعم؟ لا ماذا نو اسكو سي جينيرال خوا باش ما نفانسيوش في الفيد؟ Oui, نعم؟ oui, c'est général. سي جينيرال. واه انا تخدم دروك مع لي جون تاع الاخر ايزون كومبري تاع لو اس ايزون كومبري من الاول قال لك اون تو كومبري. بالك قالوا لك برك ماذا مسكين كي سقسيتهم واحد ما ما فهموش غير راهم يخلطوا ليا. اوكي. فهم Ben, essayez de faire un effort de suivre aussi. نعاودوا bon parce que قعدنا نعاودوا في الاخر في les cours ما نفونسيوش تاني d'accord, mais ça va s'éclaircir aussi pour ceux qui n'ont pas fait de TP ou pas le TD, ça va s'éclaircir. Donc je vais reprendre mais rapidement ce qu'il faut garder. ميرسي ما Ça, il faut garder la chose suivante. عندكم un gabarit تاع un filtre. عندك un gabarit تاع الفلتر va déterminer les coefficients de ce filtre-là. Va dire un filtre passe-bas. D'accord? On va dire le filtre passe-bas avec des résistances, des capacités, etc. On ne va pas le faire avec des résistances et des capacités. On va le faire seulement dans les échantillons ou de la même manière dans les échantillons où je vais réaliser le même filtre mais numériquement, c'est-à-dire trouver les coefficients تاع le filtre تاعي كيما جبت les résistances et les capacités نايا غادي نجبد les coefficients du filtre كيفاه نجبد les coefficients تاع le même filtre passe bas avec la fréquence de coupure اللي خيرتها et la fréquence d'échantillonnage اللي خيرتها. D'accord? Pour cela, j'ai des méthodes. La méthode, la première, واش تقول tu pars du premier, c'est-à-dire du gabarit de ton filtre, avec le gabarit تاع الفلتر. Tu pars de ce gabarit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas normaliser d'abord le gabarit. Hein? Même l'écriture, etc. On va le normaliser, diviser au gars par rapport à FE. À la SS, tout le net c'est E, tout les net égale à 1 seconde. On est le gabarit AD, je vais H de T. La réponse impulsionnelle, tu as le filtre TI. Je vais dire qu'il m'a je vais la TF inverse un signal. Mais je veux dire qu'on a une certaine formule mathématique. Donc, on a maintenant la forme, on a la TF. D'accord? Je vais la formule mathématique. Donc, est-ce que j'ai trouvé les coefficients de mon filtre? Non. Je dois d'abord échantillonner parce que en numérique, j'échantillonne. Le T rodé N. D'accord? À la rodé N, on me dirait NTE parce que j'ai déjà normalisé. D'accord? Donc, on peut d'après normaliser. D'accord? Donc, rodé N. Est-ce que j'ai terminé les coefficients? Là. Là, la khatarj, H de R, il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Khosnine derrière une partie de H de N. Donc, je trompe, donc, شحال ندي 4 ندي 10 ندي 20 شحال ندي لحسب انايا. C'est-à-dire, j'ai un choix à faire par rapport à mon application. Si c'est une application en temps, réduire au maximum le temps de calcul. Donc, un kbir, je vérifie si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ou là, je vais agir sur autre chose. On va parler autre chose, les fenêtres de pondération.
d'accord, je serai limité en nombre. قال ما نقدرش ندير اكثر من 20. انا je suis obligé d'aller jusqu'à 20. Donc le filtre هكذاك وما راش مليح. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais parler à ce moment-là de la fenêtre de pondération. Donc هنا غادي ندي عدد. العدد هذا c'est l'ordre de mon filtre parce que ما نقدرش ندي انفيني، ما نقدرش ندي 100، ما نقدرش ندي هذا، عندي عدد نديه بس تو ديبوندني لي كاباسيتي دو مون كالكولاتور. كالكولاتور ما نقدرش كون تدير ماتلاب ودي 100 il va bugger. Vous entendez? Vous entendez ou vous entendez pas? Oui, madame, oui. Vous entendez? Oui. Normal que ça vous paraisse, c'était la première fois quand j'ai vu ça, c'est tout à fait normal que ça vous paraisse un peu confus, beaucoup d'informations, pondération, fenêtre de pondération, normalisation et tout ça, mais tout ça, ça va se clarifier avec les TD, d'accord? Avec le TD, le TP et tout ce qui s'ensuit, donc là, ça va être très clair. Il faut partir de la seule chose pour déterminer ces coefficients, c'est très simple, ce n'est pas aussi difficile que ça, que cela apparaisse, c'est très simple, qu'est-ce qu'il vous faut? Normalement, mathématiquement parlant, ça se traduit par l'opération d'une multiplication de quelque chose qui est infini avec quelque chose qui est fini sur une partie et nul ailleurs. Elle dit sur le plan mathématique, d'accord? Parce que on va tout traduire mathématiquement en traitement de signal. Alors, on va un décalage, d'accord? Donc, le décalage se traduit donc par un retard dans le temps. Et donc, voilà, j'ai mes coefficients. Donc, c'est très simple. Je prends le gabarit, je détermine sa réponse impulsionnelle. Donc, le gabarit, c'était rectangle. Sa réponse impulsionnelle, c'est infini. Je la limite en faisant un produit avec une fenêtre. Et après, qu'est-ce que je fais? Pour rendre causal, je décale et j'ai mes coefficients.
Point barre. Donc, je ne prends pas tout, donc je prends un nombre fini. Et le nombre EDEC, je l'aurais choisi lors de c'est-à-dire de mon développement. Je peux choisir petit et ça ne me donne pas un bon filtre. Je peux le choisir grand et je suis sûre parce que plus il connaît kbir, plus que je vais prendre tous les échantillons, plus je vais retrouver mon signal, le gabarit d'origine. Le gabarit idéal. J'aurais dû prendre tous les échantillons. Mais la réalité pratique me fait que je dois limiter. Mais je ne dis tous les échantillons. La réalité pratique revient à où la réalité pratique. Elle le retard que je vais tolérer. Quel retard je vais tolérer? C'est-à-dire quel gabarit je peux tolérer? Le fait qu'il y ait des ondulations, mais c'est-à-dire la réalisation pratique de mon filtre. C'est ce que je vais faire avec mon filtre. Hein? Le fait donc je peux me limiter à quelques échantillons. Ça, si je veux faire un très bon filtre ou je dois avoir un très bon filtre, etc. Il faut que le nombre d'échantillons soit grand. Ou là, donc, le temps réel. Tout dépend de mon application. Si je ne dois pas prendre beaucoup de temps pour calculer chaque échantillon. Donc, je prends le maximum, la taille du filtre, ou la correction, comment elle va se faire? Elle va se faire en introduisant les fenêtres d'eau. Au lieu donc le signal multiplié avec une fenêtre qui est rectangle, on peut multiplier avec une fenêtre qui a une certaine forme arrondie. Le fait qu'elle soit arrondie va réaliser un meilleur filtrage. Le fait qu'elle soit arrondie, on a compris le pourquoi de la chose et on vous l'a expliqué le pourquoi. On vous l'a expliqué, le pourquoi réside dans le fait que rectangle, des ondulations, la bande atténuée ou la bande passante de mon filtre. وهذا كيفاش ما قلناش هكذاك مرسلنا قلناها à travers une pratique et à travers des mathématiques. On a vu mathématiquement parlant qui fait la réalité des choses dans le domaine temporel, ou qui fait elle va se traduire d'une façon mathématique sur le plan fréquentiel. Pour expliquer la qualité qui n'était pas bonne. Mais le fait que c'est pas bon. Est-ce que c'était une erreur de calcul de coefficient ou là c'est la pratique de la chose qui a fait que ça a donné une anomalie concernant notre qualité de filtre. Donc on l'a expliqué mathématiquement. هذه ما غاديش تدخل من غادي نديروا le cas pratique. هنايا des informations pour des gens qui veulent comprendre. Donc, ce que vous devriez retenir, c'est les choses suivantes. Pour réaliser mon filtre, qu'est-ce que je fais? Je fais la chose suivante, je détermine H de T, pas le gabarit, je le normalise, je ne vais pas trimballer à chaque fois le TE, d'accord? Le TE égale à A. Et donc après, je tronque derrière quelques coefficients, l'ordre, les nahtaja ou les qualités du filtre, les radibariéta. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage pour le rendre causal, pour que ce soit réellement réalisable. D'accord? Et de là, classe, c'est tout ce que vous avez à comprendre. Mais etc. C'est ce que je voulais que vous sachiez pour des gens qui veulent comprendre encore mieux qu'est-ce qui s'est passé et maîtriser mieux le côté traitement de signal. D'accord? C'est-à-dire la réalisation du filtre. Mais غادي يدخل باش تفهموا علاه ما جاش مليح الفلتر من خيرت غير quelques coefficients. D'accord? Ou quel était l'impact de le fait que je l'ai retardé? Est-ce que ça va toucher le gabarit du filtre? Non.
le fait que j'ai retardé donc les coefficients, j'ai touché le gabarit, j'ai touché le retard, le déphasage, bien l'entrée ou la sortie. Donc, tu as كل opération اللي درتها واش غادي تكون عليها l'influence dans le domaine temporel. Je peux l'expliquer fréquentiellement, mathématiquement, mais je peux voir et je peux comprendre qu'est-ce qui s'est passé que temporellement. Donc, temporellement, نعرف نشوف بلي le filtre تاعي finalement ما دارش un bon filtrage. Mais qui وعلاه ما دارش un bon filtrage؟ ها هو علاش؟ على la fenêtre, على le nombre de coefficients. Donc, les attraux à le filtre. D'accord? Voilà concernant la première méthode. Et donc, on n'a pas pu commencer la deuxième méthode qui était programmée pour aujourd'hui. Ça m'alliche. C'est quelque chose de très simple aussi, la deuxième méthode. Elle est encore plus simple que la première. Je vais vous la présenter carrément rapidement. Ce n'est pas difficile. C'est très simple, elle est plus simple que la première. La première, on a voulu expliquer, d'ailleurs, ce que qu'on a expliqué la première, c'est-à-dire va être le même pour la deuxième. D'ailleurs, on a dit beaucoup de choses qui vont nous aider pour la deuxième. La deuxième méthode, c'est simple. C'est très simple. La deuxième méthode, d'ailleurs, il n'y a pas de normalisation. Certains, les membres, qu'est-ce que c'est normalisé? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de passer au domaine temporel et échantillonner H de T, on va échantillonner H de F. Carrément, on va discrétiser H de F, puisque l'ordre du filtre. Et l'ordre du filtre, qui dit ordre du filtre, dit le nombre de coefficients de mon filtre. Puisque l'ordre du filtre, un certain nombre, le nombre de coefficients serait avec le nombre zaïd wahed. Donc, on se donne n, le nombre de coefficients de mon filtre. Et je cherche un filtre qui présente un gabarit que voici. Charadindir, la première des choses, j'échantillonne H de n, en H indice n. Je vais l'échantillonner. Donc, je vais l'échantillonner, puisqu'il est complexe, module, ou une phase. C'est très simple et à partir de là, je calcule seulement les H de n directement. Comment? Avec la transformée de Fourier discrète moins 1. على bien tel comme fait le cours, la transformée de Fourier discrète ou la transformée discrète moins 1 serait le Wn, c'est-à-dire l'exponentielle qui va devenir avec un plus au lieu d'un moins. Alors, elle s'écrit de la façon suivante, le 1 sur n, la somme entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2 moins 1, de quoi? De h de n, c'est-à-dire de h de f les discrétisita, que multiplie le w de n et de k. Le w de n, dans toutes les bibliographies, la transformée de Fourier discrète, avec w, pour ne pas trimballer l'exponentielle. J'ai très là, l'exponentielle, le w de n. On écrivra à l'aide de chaque le w de n, donc de n et de k. N étant le nombre de coefficients, ça veut dire, puisque entre moins fe sur 2 et plus fe sur 2, c'est-à-dire sur tout l'intervalle f, le nombre de coefficients sur tout l'intervalle, ça sera fe sur n. N étant le nombre de coefficients. Donc, il y a la résolution fréquentielle. C'est le pas d'échantillonnage fréquentiel. D'accord? Alors, le h de n, il va donc, on va définir le phi n. Le phi n, juste avant, la phase, elle est linéaire. Donc, avec le premier ou le deuxième, on doit travailler avec les mêmes considérations, c'est-à-dire on doit aboutir au même résultat. Vous vous rappelez, pour la phase, comme elle est juste à côté, pour le FIR, la phase va être moins de pi fn moins 1 sur 2, c'est-à-dire il y aura un déphasage de n moins 1 te sur 2. Donc, il y a la phase. Donc, pour le FIR 2, c'est-à-dire pour la deuxième méthode qu'on veut établir, on doit utiliser la même phase. Seulement, puisqu'elle est discrète, c'est phi n, n delta f. Donc, je dois discrétiser en fréquence qui m'attend, mais discrétiser, dire KTE, et dire
N, delta F étant le pas fréquentiel. Alors, bien sûr, l'écriture normalisée, N moins 1 sur 2, TE, comme TE était égal à 1, mais il y a FE. Donc, au lieu نكتب TE كيما le TE était égal à 1 كانت عندي NF كانت عندي F. Donc, هنايا نكتب TE au lieu ما نكتبهاش puisque j'ai pas normalisé خصني نكتب TE. D'accord? هي la différence. Quand normalisé ما نديرش TE هنايا. Ou le N delta F, donc là de pi n-1 sur 2 delta n delta f TE, et c'est la phase. La phase qui est linéaire, c'est la même phase اللي هضرنا عليها في le FIR 1. D'accord? Donc, غير remplacer دروك le delta f par le FE sur n. Quand je le remplace, comme c'est l'inverse de هذا, غادي يروح le FE مع TE وغادي le 2 يمشي مع 2 وتولي لي في n, c'est moins pi n moins 1 n fois n. D'accord? Où je remplace dans mon équation de HK que j'avais établie dès le départ. Je remplace, oui, donc il y a le produit de deux exponentielles, je mets les j et les n ou les pi à bas, outre l'équation que voici. Un exemple concret directement, par exemple, avec le passe la différence, je vais normaliser, je vais échantillonner H de F. J'ai échantillonné pour FE égale 1000, c'est-à-dire entre moins 500 et plus 500, pour FC égale à 200, FC, la fréquence de coupure, et pour un nombre d'échantillons est égal à 21. Je remplace l'équation de base que voici. Et je dois trouver les HN. Inconnus, c'est les modules de HN. Le module de HN, j'échantillonne, puisque n égale à 21, FE sur n, c'est 1000 sur 21, va déjeuner à peu près 50. Donc, le premier échantillon, 50, 100, 150, 200. D'accord? Ou kif de l'autre côté. Ou à droite, à ceux de la gauche. Comme les échantillons. Donc, je récupère H0, H1, H-1 jusqu'à H4 et H-4. Il y a 1. Ou l'autre, le égale 0. Si je compte le nombre d'échantillons, c'est 21. Et je remplace dans l'équation des HK. Et j'ai directement, je remplace l'équation, il y a l'équation de HK. Après, il suffit de remplacer, puisque entre moins 4 et plus 4, remplacer n 0, il y a 1, remplacer n égale à 1, remplacer n égale à moins 1, bien le 1 ou le moins 1, taper un cosinus, 2 fois un cosinus, le fait que n égale à 1, il y a 2 fois le cosinus, n égale à 2, 2 fois le cosinus pour n égale à 3 et 2 fois le cosinus pour n égale à 4. نخرج 2 ونلقى les coefficients تاعي هذوما. Très simplement, si je mets MATLAB, je détermine seulement, mais à partir de MATLAB, j'ai la possibilité d'implémenter directement HK qui m'a tout à l'heure et faire le même programme que tout à l'heure, où là, je peux utiliser MATLAB avec la fonction FIR2. FIR2, il y a les coefficients, mais toujours est-il, toujours vous avez à déterminer la fréquence, c'est-à-dire le filtre passe bas ou la passe haut. Il y a les différentes fréquences de coupure normalisées par rapport à 1, toujours MATLAB, mal à normaliser 1. D'accord? Donc, il y a par exemple, je vais choisir entre 0 et 0,4, je vais choisir un 1. Et entre 0,4 et 1, je vais choisir un 0, un filtre passe bas.
Donc, je vois le filtre passe pas là en faisant 1, 1, 0, 0. Quand on a un passe haut de fréquence de coupure 0,4 normalisé, quand on a 0, 0, on a 1, 1. Je détermine mes coefficients en faisant le FIR2, c'est-à-dire je lui dis, je vais utiliser la deuxième méthode. Et de la même manière, le FIR2, vous allez l'écrire, donc il a ses paramètres à déterminer, avec l'ordre, avec la fréquence, donc la bande fréquentielle, avec le gain du filtre ou avec la fenêtre. Si tu mets rien du tout, il prend une fenêtre rectangle. Tu précises la fenêtre rectangle window de largeur, la largeur du nombre de coefficients. D'accord? Vous tracez et la réponse fréquentielle, donc, et les deux, c'est-à-dire le gabarit idéal et la réponse que vous avez eue à partir du gabarit que vous avez. D'accord? Et pour cette méthode, vous pouvez utiliser les fenêtres de pondération. Regardez pour le même filtre, si j'ai changé la fenêtre au lieu de la rectangle, je change et je mets une Blackman. Elle enlève les ondulations de la haute et de la basse fréquence. Je vous remercie pour cette fois-ci. D'accord? Donc, il y a même pour le coupe-bande. Comment vous faites pour le coupe-bande. Et donc, là, on aura un TD qui va fixer les idées, Inch'Allah, et le TP aussi. Je vous remercie et à bientôt. Madame, قداش تيدي؟ À 14h, غادي دروك عندكم TD مع monsieur Boukhannous. لا ما راحش نديرو تيدي بلي جروب نديرو سيكسيون كاع تيدي ماذا؟ Ah oui, parce que ça ne sert à rien par groupe, puisque déjà, la question, vous pouvez poser des questions. Ça nous fatigue très, très beaucoup, parce que faire un cours, ce n'est pas comme un présentiel, un TD, ou le tout pour vous, c'est la même chose. D'accord? D'autant plus que le TD est enregistré, et d'une, vous pouvez poser des questions claires, comme un TD, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ça sera aussi efficace que c'était deux, mais ça sera moins efficace pour l'enseignant. Donc, on est déjà avec un cours le matin, on zide un cours d'Arouak, on zide si je double ça, ça sera. D'accord? Donc, c'est aussi efficace pour vous que pour nous. Donc, vous pouvez poser vos questions, ça ne pose aucun problème, etc. Donc, M. Boukhannous va faire tout l'ensemble, ou Anaya, je vais faire tout l'ensemble. D'accord? نعم. مدام بعتيناش كيفاش نحسبوا ترانسفورمي فوري ا طون ديسكري. لا ترانسفورمي de Fourier à temps discret. Donc نديروها ما كانش اشكال ومن بعد من نديروها نهضروا عليها. D'accord? Pour le moment مازال ما هضرناش على la transformée de Fourier à temps discret كيما درتها à temps continu ديرها à temps discret mais c'est simple ومن بعد نهضروا عليها. On la posera في les questions de TD. D'accord? Merci. درت مليح اللي قلت لي عليها هكذا نبدا لك بها هكذا tu me rappelles هذه. D'accord? OK.